Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous emmène à nouveau en balade. J'en profite parce que le temps va se gâter. Donc pour l'instant il fait super doux et, et puis c'est beau. Donc voilà, je suis plus ou moins en vacances, donc j'ai le temps de me balader et de profiter des super paysages autour de chez moi. Je vous montre où je suis. Voilà. Et voilà mon environnement. Je dirais quasi quotidien. J'ai beaucoup de chance. Et, euh, et ça me fait vraiment plaisir et puis ça me fait du bien aussi de partager cette chance-là. Je sais que certaines d'entre vous m'ont dit que mes photos, mes balades vous faisaient beaucoup de bien parce que vous ne pouviez pas forcément beaucoup sortir. Vous aviez un environnement qui n'était pas celui-là et donc ça vous permet de vous évader, de rêver et d'avoir du plaisir. Et voilà, donc je vous le partage avec joie. Et pour revenir donc au sujet en fait initial de cette vidéo, c'est que pour faire suite à ce que j'ai dit il y a quelques jours et puis à mon article aussi sur les croyances, donc au oui et non et puis aussi à mon article sur les croyances, je pensais un petit peu à la suite, à quelque chose de voilà quand on descend un peu plus dans les profondeurs et je pensais à qui on donne notre pouvoir. Parce que reprendre le pouvoir sur sa vie, donc ça commence effectivement par se positionner dans des vrais oui et des vrais non. Mais ça suppose aussi d'identifier, de vérifier, de discerner à qui on donne le pouvoir, à qui on donne le pouvoir au quotidien. Et parfois c'est assez facile de voir que on laisse le pouvoir à notre boss au travail, on laisse le pouvoir parfois encore à nos parents, on laisse le pouvoir à nos enfants, on laisse le pouvoir à nos conjoints. Donc parfois c'est assez facile d'identifier ça et de voir qu'effectivement c'est difficile de dire des vrais oui et des vrais non, de faire des choix positionnés parce qu'on peut avoir peur des conséquences ou parce que simplement par habitude, donc comme on l'a vu dans la première vidéo. Et j'avais aussi envie de... J'ai des fourmis dans le bras, c'est pas très agréable. Voilà, hop, comme ça. J'avais aussi envie de partager avec vous que parfois, on laisse le pouvoir à nos croyances en fait. Et nos croyances, elles sont inconscientes. Donc c'est important d'identifier nos croyances parce que ce sont, comme je l'ai dit dans l'article précédent, nos croyances qui créent notre vie, puisque c'est en fonction de nos croyances qu'on agit. C'est en fonction de nos croyances qu'on pense. C'est en fonction de nos croyances qu'on fait des choix. Mais la plupart de nos croyances, elles sont inconscientes. Et du coup, ça devient juste super important de les identifier, de les rendre conscientes. Et une fois qu'elles sont conscientes, de pouvoir se dire, cette croyance-là, je la garde ou je la garde pas, parce qu'elle va dans le sens de me faire du bien, en fait, tout simplement. Il y a des croyances qui nous font du bien. Il y a des croyances qui vont dans le sens de notre bien-être et du chemin qu'on a envie de prendre, éventuellement du chemin d'élévation, du chemin de lumière ou tout simplement du chemin de la réussite. Et quel que soit ce qu'on met sur le mot réussite, c'est très personnel. Et il y a des croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous empêchent. Et les unes comme les autres sont pour la plupart inconscientes, en tout cas pas encore conscientes, comme j'aime à le dire. Et donc c'est important de pouvoir les identifier. Et je fais une petite pause, il y a quelqu'un ? Voilà, c'est important de pouvoir les identifier pour soit les transformer, soit les choisir à nouveau, soit ne plus les choisir et s'entraîner à en choisir d'autres au quotidien. Parce que quand on a des
enfin quand on a toujours des croyances, en fait, on a tous des croyances. On a tous des croyances inconscientes, on a aussi des croyances conscientes, mais on a tous des croyances inconscientes qui sont, je dirais, majoritaires par rapport aux conscientes et qui vraiment influencent notre vie au quotidien. Et donc c'est important ces croyances-là d'aller les voir et une fois qu'on les voit, une fois qu'on s'entraîne à les identifier, d'avoir les clés déjà pour les voir, d'avoir les clés pour les identifier, d'avoir les clés pour les transformer et d'avoir des clés pour choisir. Est-ce que je choisis celle-là ou pas ? Est-ce que je continue de choisir ? Est-ce que je rechoisis celle-là ou pas ? Il y a une lumière magnifique. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager, c'est qu'on peut laisser le pouvoir à d'autres et c'est assez facile d'identifier ça, même si c'est pas facile du tout de reprendre notre pouvoir. Et là où ça devient subtil et là où ça devient, je dirais, encore plus intéressant parce que ça parle des profondeurs de notre être, on a aussi on laisse aussi le pouvoir à nos croyances et à nos idées. Alors évidemment, juste pour rebondir sur ce que je viens de dire, quand on laisse le pouvoir à d'autres, c'est aussi parce qu'on a des croyances qu'il est important d'aller identifier pour les transformer et pour pouvoir reprendre notre pouvoir. Donc tout est lié. Je vous remonte le paysage. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans mon téléphone, pourtant il y en a beaucoup là. Peut-être, hop, je peux régler un petit peu. Voilà. Et donc voilà, ce que je voulais vous partager. Ce que je voulais vous partager sur mes croyances et en même temps vous emmener en balade. Hein. Je suis le fil de ma pensée, c'est complètement improvisé, c'est complètement naturel et ça me ressemble beaucoup, c'est pas du tout préparé tout ça. et puis on se dit à très bientôt. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Si vous avez des blocages, si vous pensez que vous avez des croyances qui sont inconscientes et qui limitent beaucoup votre vie, vous pouvez soit me faire part de ça, soit me contacter et puis peut-être aussi aller jeter un œil au programme que je vous ai concocté. Joli lapsus. Programme que je vous ai concocté pour très bientôt, qui s'appelle Reprends ta place dans ta vie, parce que pour reprendre sa place dans sa vie, c'est important de reprendre le pouvoir sur sa vie. C'est même assez indispensable et que ça passe aussi par un travail sur les croyances, un travail sur le choix, un travail sur les ressentis, un travail sur les émotions, et que c'est tout ça que je vous propose dans cet accompagnement. Je vous dis à très bientôt. Encore un petit coup de paysage pour le plaisir. Ciao, ciao. Avec le vent en plus. Voilà, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Magnifique. Ciao.